Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, encore une autre fois. Article la plus récente. OK? Alors, mon premier ici, c'est... le titre de l'enseignement pour notre chaîne YouTube, c'est la conviction du péché. La conviction du péché. Alors, nous allons toucher sur cela aujourd'hui un petit peu. OK? Si vous preniez le temps de vous regarder dans le miroir, vous découvririez vite que Dieu existe, car sans Dieu, vous n'existerez pas, et moi non plus. J'ai été athée pendant 31 ans, puis j'ai vécu une rencontre, ensuite j'ai vécu une rencontre avec le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Cette rencontre est relatée dans Jean 16, 8 à 9, très important, par la conviction du péché. Lors de cette rencontre, il m'a révélé beaucoup de choses sur ma vie d'athée, mais l'une d'entre elles qui m'a particulièrement marqué et poussé à me repentir et à croire en Dieu est la révélation de l'existence de l'enfer et du paradis. J'ai alors compris que si je mourais en tant que pécheur ou athée, je n'irais pas au paradis, mais en enfer éternel. J'espère que cela vous éclaire un petit peu. Mon prochain article, j'ai été athée pendant 31 ans. Ma mère était une fervente croyante et a prié pour moi pendant 16 ans. 16 ans, imaginez-vous prier pour ton enfant pour 16 ans de temps. Quel amour qu'une mère a eu pour son fils. Elle m'a offert une Bible, je me rappelle de cela. Mais je n'y portais aucun intérêt, ni à elle, ni à Dieu. Un jour, j'ai vécu une rencontre avec Dieu. Le Saint-Esprit, appelé la conviction du péché, Jean 16, 8 à 9. Et à partir de ce moment précis, j'ai su sans l'ombre d'un doute que ce que nous appelons la Sainte Bible était et est la parole de Dieu. Je suis plongé dans ce livre depuis 32 ans. Et je n'ai jamais rien renoncé à mes anciens préjugés. Aujourd'hui, en tant que missionnaire apostolique international, j'enseigne cette Sainte Bible à l'international en français et en anglais. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Un des principaux problèmes de l'athée est leur incompréhension de 2 Corinthiens 4.4. Le Dieu de ce monde aveugle les athées. Je comprends tout cela quand nous naissons tous athées jusqu'à notre nouvelle naissance, ce qui m'est arrivé en 1994. J'ai alors ressenti la conviction du péché, Jean 16, 8 à 9, après que ma chère mère, qui repose désormais auprès du Seigneur, ait prié pour moi pendant 16 ans. Cela a tout changé pour moi. Tout a changé. Tout a changé. Comme il est dit en Colossiens 1, 13 à 15, de la noirceur à la lumière, j'ai été délivré du pouvoir des ténèbres et transformé dans le royaume de sa lumière. Merci Jésus. Le moment où j'étais glorieusement sauvé, né de nouveau en 1994, j'ai ressenti des œuvres et des fruits jaillir de moi. Jaillir de moi. Oh, ça sortait de moi. C'était inimaginable. Je n'arrivais pas à croire ce que j'avais vécu. Oh, encore aujourd'hui, 32 ans passés, plus tard. Tout a commencé par la conviction du péché, Jean 16, 8 à 9. J'ai vu des choses dans ma vie auxquelles j'étais esclave depuis 15 ou 16 ans et même avant disparaître soudainement. Je n'exagère pas. Plus tard, j'ai compris que j'avais vécu non seulement une nouvelle naissance ou la nouvelle naissance, mais aussi une délivrance. Je n'ai pas vomi depuis 32 ans ou je n'ai pas retourné à mon vomi. Merci Jésus. Le plus grand témoignage que vous puissiez apporter à un athée est une vie transformée, comme on le voit clairement dans Colossiens 1, 13. Nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres et transférés dans le royaume de sa lumière, délivrés de toutes sortes de mauvaises habitudes, délivrés de toutes sortes de péchés. Je ne dis pas
que ce que vous avez dit est faux, mais je connais beaucoup d'athées qui ont été victimes d'accidents graves et qui ont survécu miraculeusement. Je doute fort que Dieu y ait participé. Une vie nouvelle est le plus grand témoignage, mais en fin de compte, seul le Saint-Esprit peut convaincre l'existence de Dieu. Comme le montre Jean 16, 8 à 9, la conviction du péché, c'est ainsi que je suis né de nouveau. C'est bon de partager ce que Dieu a fait dans ta vie, les miracles. Mais le plus grand miracle qu'il faut partager, c'est le miracle de la nouvelle naissance. J'avais partagé ça avec une sœur. Une fois que vous aurez éprouvé la conviction du péché qui conduit à la nouvelle naissance, vous connaîtrez enfin la vérité. Et la vérité de la parole de Dieu vous libérera de faux enseignants et des hérétiques qui trompent les foules. Pas longtemps après j'ai été sauvé, j'ai commencé à voir la différence entre les doctrines qui étaient fausses et la doctrine qui était saine. Quand j'étais né de nouveau en 1994, à l'âge de 31 ans, suite à la conviction du péché, Jean 16, 8 à 9, le Saint-Esprit m'a fait prendre conscience de la réalité de l'enfer et du ciel. Oui. J'ai alors compris que si je mourais dans le péché, comme athée, je n'aurais accès à aucun des deux. Je savais qu'il n'y avait qu'une seule autre issue, l'enfer. Pour répondre aux questions que je me pose sur la Bible, il faut mieux s'adresser directement au Saint-Esprit avec la parole, car il vous donnera volontiers la vérité, toute la vérité, puisqu'il est l'Esprit de la vérité. Premièrement, il faut s'ancrer sur le Saint-Esprit pour que lui, il puisse nous enseigner sa parole. Il y a peut-être une part de vérité dans cette affirmation, mais j'ai été athée pendant 31 ans avant de vivre une rencontre avec Dieu, ce qu'on appelle la nouvelle naissance par la conviction du péché. C'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Je pourrais un jour rejoindre ma sœur, mon père et ma mère, car ils sont au ciel, tous au ciel aujourd'hui. Formidable, merci Jésus. Eux aussi nés de nouveau. Ma mère a prié pour moi pendant 16 ans. Je n'ai pas fumé une seule cigarette depuis 32 ans. Je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Je n'ai pas juré ni tenu de propos obscènes pendant toutes ces années et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, la nouvelle naissance. J'ai été miraculeusement délivré de tout cela et de bien plus encore. 32 ans de conversion par la conviction du péché. Avec cela, une bibliothèque théologique de 5000 livres, 40 classeurs de 10 cm d'épaisseur contenant toutes mes dissertations, articles et critiques théologiques, 30 classeurs de 10 cm d'épaisseur de notes personnelles, recherches et d'études basées une grande partie sur l'hébreu et le grec, 2 chaînes YouTube français et anglais, 7 groupes Facebook français et anglais, toute ma formation théologique, missionnaire apostolique international, défenseur de la foi et réformateur. Ça a tout commencé avec la conviction du péché et la nouvelle naissance. Pour information, j'ai étudié approfondi non seulement la théologie réformée, le calvinisme et le sécessionnisme, mais aussi les courants au sein de mes propres écoles, comme le mouvement charismatique, le mouvement de la parole de la foi et la nouvelle réforme apostolique, avec toutes leurs doctrines fallacieuses et leurs hérésies subtiles, y compris la théologie libérale, le christianisme progressiste, les témoins de Jéhovah, le mormonisme, et tout ce qui se trouve entre tout cela. OK, j'ai étudié tout cela pour comprendre les choses. Si vous vous trompez sur les fondements, c'est-à-dire les chapitres 1 à 3 de la Genèse, concernant la création originale, la chute de l'homme, vous comprendrez mal le reste de la Bible. Et puis, bien sûr, nous avons un fondement secondaire que Paul nous parle dans 1 Corinthiens 3, commençant à 10. OK? Concernant la nouvelle création à laquelle Paul fait référence,
à partir du verset 10, ce qui nous amène directement au verset 13 à 15 concernant le jugement, le tribunal. Et ce n'est que le début. Shalom. Si vous êtes véritablement né de nouveau, vous n'avez aucune idée de votre nouvelle identité en Christ. Nous avons beaucoup de croyants. Oh, j'ai encore des petits problèmes avec ceci, des petits problèmes. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas qui sont en Christ. Oh, je buvais de l'alcool, mais moi aussi. Je m'assoilais 4 soirs par semaine. J'étais accro à toutes sortes de drogues, aux filles, aux femmes, au rock'n'roll. Bref, j'ai tout essayé. Et dans l'instant où je suis né de nouveau, toutes ces choses ont disparu de ma vie. Complètement disparu. Ah, surnaturellement. C'était il y a 32 ans passés. Ça va faire 32 ans cet été. Nous sommes l'été. Y compris la cigarette, la fornication, l'impudicité, pour n'en citer que quelques-unes. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. C'est naître de nouveau par la conviction du péché. C'est être une nouvelle création en Jésus-Christ, le second Adam. C'est naître d'une semence incorruptible. Vous devriez peut-être consulter la Bible à ce sujet. OK? Dernier. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Nous naissons tous athées, et même si j'ai été élevé dans la religion catholique, je ne croyais pas en Dieu. Au sens strict du terme, croire. Mais j'avais une mère qui priait, et à l'âge de 31 ans, en 1994, j'ai fait l'expérience de la conviction du péché, Jean 16, 8 à 9, et de la nouvelle naissance, Jean 3. Jésus a dit, nous devons être nés de nouveau, OK, pour rentrer dans le royaume. Donc Jésus a parlé. Ces expériences ont transformé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Merci Jésus. Tout dans ma vie a changé. Tout a changé à cause de la conviction du péché et de la nouvelle naissance. Alors, je vous remercie pour votre temps et encore une autre fois, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en apprenant à marcher dans la grâce de Dieu et dans la foi de Dieu. Shalom et Amen.